Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et d'audiovisuel, bien sûr. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je suis avec Léandre. Salut. Et Martin. Salut. Cédric. Mais en vrai, vous le connaissez par cœur aussi, quoi. Bah, Ouais. pour le like, on l'a entendu. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Aujourd'hui, du coup, on va parler des remakes. Ok. Juste, vu qu'on vit à une époque où, du coup, on est assailli de remakes, reboots, préquels, sequels et compagnie, je vais juste clarifier un peu de quoi on parle. Du coup, ce sera spécifiquement les remakes, donc en gros, les films où on refait un film qui a déjà été fait. Et il faut que ça raconte la même histoire, plus ou moins, globalement, avec plus ou moins les mêmes personnages, les mêmes thématiques, etc. Sous-entendu, quand il y a un nouveau Superman qui sort, c'est pas parce que c'est un nouveau Superman et que c'est toujours Lex Luthor le méchant que c'est un remake, tu vois. Il faut quand même que ça raconte la même histoire. Ok. Comment déjà tu définirais pour les auditeurs la différence entre un reboot et un remake? Et un reboot, bah du coup c'est plus ce que je disais sur Superman, c'est quand tu prends on va dire une saga, une entité, un truc qui existe déjà, une propriété intellectuelle préexistante, et que tu la remets au goût du jour avec des nouveaux personnages et que ça raconte des nouveaux trucs. Peut-être que les thématiques seront similaires. Et ça serait quoi la différence avec un remake? Bah, le remake il raconte la même histoire, quoi. Ouais. C'est vraiment on refait la même chose mais mis au goût du jour. Ouais. Le reboot, on s'approprie quelque chose qui existe déjà et on en fait un truc différent. On peut considérer qu'à chaque nouvel acteur qui joue James Bond, c'est plus ou moins un reboot, quoique ça dépend de certains cas. Mais aucun de ces James Bond ne raconte la même histoire à zéro. Il y a peut-être un meilleur exemple que James Bond en vrai. Typiquement, West Side Story, le récent film de Steven Spielberg, c'est clairement un remake, vu que c'est copié-collé, c'est la même histoire, les mêmes personnages, etc. Par contre, mon exemple de tout à l'heure, le nouveau Superman qui passe au cinéma actuellement, si tu prends l'ancien film Superman qui a le même titre et le même personnage principal et le même méchant, les mêmes personnages secondaires, c'est pas du tout la même histoire, ça raconte pas du tout la même chose. C'est un reboot. C'est un reboot, on l'a remis au goût du jour avec un nouveau casting, etc. Voilà. Très bien. Et du coup, il y a beaucoup de remakes ces derniers temps. Il y en a toujours eu, mais c'est vrai qu'en ce moment, le public s'en rend beaucoup compte et a beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que les gens sont un peu lassés du entre guillemets, le manque d'originalité, de nouveauté dans ce que proposent surtout les grands studios hollywoodiens, etc. Et je voulais juste commencer par un petit disclaimer avant qu'on rentre dans les questions qui fâchent, parce que je tiens quand même à dire que beaucoup de grands films qui sont considérés comme cultes et que le grand public adore sont des remakes, même quand on le sait pas et qu'on s'en rend pas compte. Par exemple, Scarface, Ocean's 11, A Star is Born, n'importe quel Dracula, Alice au Pays des Merveilles et tout ce que tu veux, c'est forcément des remakes. Donc voilà, ça a toujours été là. Et c'est pas un truc nouveau qui fait que Hollywood n'a plus d'originalité et d'imagination. Voilà. Et puis c'est normal de... C'est juste, je pense que ça dérange plus maintenant parce que il y a moins d'évolution technologique entre la fin des années 90 et là, 2025, qu'il y en a eu entre 1975 et 2000. Ouais. Donc c'est juste qu'on voit moins qu'il y a une différence. Donc, il y a visuellement, moins... tu veux dire? Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Alors que je pense qu'il y a eu l'essor du numérique, etc. Ouais. Et donc il y a une volonté de se dire ah mais attends, ça, ça ressemblait à ce que ça ressemblait parce que c'était fait avec les moyens du bord de l'époque et donc on voulait le réadapter au goût du jour, alors que maintenant c'est vrai que oui, quand tu vois passablement la même chose en fait, parce qu'il n'y a pas eu tant de différence que ça en termes d'effets spéciaux, de DA, donc je pense que c'est ça qui lasse les gens plus qu'une même histoire, une même intrigue, je pense. Et puis c'est l'envie de découvrir de nouveaux personnages aussi. C'est juste pourquoi est-ce qu'on réadapterait avec des nouvelles incarnations, des nouveaux acteurs, des histoires qui auraient juste mérite à rester dans un domaine, une époque, et puis plutôt juste recréer des nouveaux James Bond, recréer des nouveaux je sais pas... Pour moi, justement, les reboots sont plus problématiques que les remakes. C'est aussi ça que je veux dire, c'est que des reboots, on en a à foison, toutes les sagas des années 80 et tout machin, la nostalgie. Ça en dit long sur le manque d'originalité d'Hollywood. Ouais, un remake aussi. Mais pour les remakes, c'est plus, pour moi, une volonté d'auteur, quoi, de réinterpréter une œuvre, tu vois. Un classique. Ouais. Et même pas forcément un classique, mais c'est sûr que plutôt que de remaker des grands films cultes qui ont cartonné et de faire un truc beaucoup moins bien, ça ferait sûrement peut-être beaucoup plus sens de prendre un film qui était un peu moyen et qui allait pas au bout de son idée et d'en faire un truc modernisé, plus réussi, quoi. Du coup, pourquoi le public en a marre et pourquoi Hollywood en fait autant? Je pense que c'est parce que là, le cinéma, il est un peu dans une... Le cinéma
Le cinéma, il est un peu dans un espèce comment dire, de no man's land, là où on sait pas trop où ça va, parce qu'il y a eu l'essor des plateformes de streaming. Et que j'ai l'impression que les grands décisionnaires des studios, de prod, etc., ils veulent plus miser sur la nostalgie que de miser sur des trucs originaux, parce que en fait, ils savent que maintenant les gens, ils ont la possibilité de voir des films chez eux, confortablement installés et beaucoup moins cher que d'aller au cinéma. Donc ils se disent faut qu'on amène des gens qui ont envie de voir quelque chose qui les touche déjà, qui leur a déjà parlé, plutôt que de les amener à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, où là les gens vont être moins curieux parce que le cinéma ça coûte cher et qu'il y a trop maintenant de possibilités de faire autrement, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Ouais. Non, si t'as raison. Je dirais qu'il y a peut-être aussi une volonté de cibler un autre public plus jeune, que c'est nous, en fait, notre génération de 20, 30, 40 ans, qui faisons les gros rageux sur les reboots et tout ça, mais par contre ça plaît bien aux jeunes, étant donné qu'ils n'ont pas vu les On parle originaux. pas des reboots, on parle des... Non, mais même pour des remakes. Et pour les deux. Pour les deux. Ouais. Et tu vois, comme Harry Potter, la série, en fait, c'est nous, notre génération, on rage, entre guillemets, ça m'empêche pas de dormir. Il y a quand même un truc de, on va toucher à une Madeleine de Proust, un truc vraiment nostalgique, et du coup, on va pas aimer le projet d'avance, mais juste très certainement que c'est ciblé pour des générations plus jeunes qui n'ont pas grandi avec des sagas comme ça, des trucs nostalgiques. Et du coup, c'est une volonté de toucher, en fait, à un autre public avec quelque chose qui a déjà marché avant, mais le renouveler, c'est purement commercial, quoi. C'est purement commercial. Et peut-être aussi mettre de côté des frustrations qui n'ont pas été faites, notamment Harry Potter, c'est des durées de film. Le faire sur une série, je crois que c'est un film, une saison qu'ils veulent faire. Un livre, une saison. Un livre, une saison. Oui. Un livre, une saison. Grave, en fait, mettez 10 heures pour raconter l'école des sorciers. Aucun problème. Mais tu vois, typiquement, Harry Potter, là, c'est... Et c'est un changement de support. Voilà, je trouve que déjà, il y a ce truc de changement de support. Parce que là, il ferait une saga de films. Et c'est juste, moi, ce que je trouve, pour le coup, là, ultra risqué, plus que d'essayer de créer avec le même budget un nouvel univers, une nouvelle épopée, des nouveaux... Mais ils l'ont fait avec les Animaux Fantastiques. Oui, mais les Animaux Fantastiques, c'est pas pour les enfants. Là, ça va être avec des enfants qui vont s'identifier, qui vont grandir avec des personnages. Ça va être un truc qui va durer 10 ans. De recréer ce truc de grandir en même temps. Et du coup, de recréer avec un truc qui est... Je sais pas à quel point ils vont l'adapter, mais un truc qui est quand même très ancré dans les 90s, quoi. Harry Potter, c'est... Et du coup, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Tout le monde va regarder, c'est sûr. Parce que c'est Harry Potter. Mais tout le monde va regarder la première saison. Est-ce que tout le monde regardera la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième? Je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que c'est pour toucher à un autre public que ceux d'origine. Oui, mais tout en faisant appel à un ancien public aussi. Oui, bien sûr. Les jeunes d'aujourd'hui vont regarder Harry Potter parce que les plus vieux vont en parler. Harry Potter, là, ça sortirait sans avoir le truc que c'était... de notre génération. Les plus jeunes, ça serait juste une énième... ça serait comme à la croisée des mondes, quoi. Tu vois, ça serait comme la série à la croisée des mondes. Il y aurait quelques-uns qui s'y intéresseraient, d'autres qui n'en auraient rien à foutre. Là, tout le monde va regarder parce qu'il va y avoir notre génération qui vont se rassembler avec les plus jeunes en leur disant faut que vous regardez ça et tout. Ça, c'était notre enfance. Ça va être des frères et sœurs, tu vois, d'époques différentes qui vont regarder ça ensemble en comparant, en critiquant, en disant mais ça, c'est trop bien, mais ça, c'est grave. Mon époque, même des parents. En soi, on commence à rentrer dans une génération qui ont l'âge d'avoir un peu des enfants, ça veut dire que il y a des gens de notre âge, ou un peu plus vieux, ils vont regarder Harry Potter avec leurs enfants qui ont 10 ans, quoi. Ils vont regarder la série Harry Potter. Mais s'ils faisaient un remake de Star Wars, par exemple... Oui. Non, c'est une suite. Mais tu vois, s'ils reprenaient, par exemple, Star Wars 3, genre les années 70, ce serait vraiment visé à remettre au goût du jour des vieilles sagas. Je trouve pas ça utile. Mais ce serait pas utile, mais par contre, ce serait intelligent de le faire. Parce que je suis sûr qu'il y a il y a eu énormément de jeunes qui ont été touchés par ça dans les années 70. Du coup, il y en aurait forcément des nouveaux jeunes qui iraient voir ça. Tu parles de Star Trek, genre, typiquement. Oui, typiquement. Mais c'est des reboots pour le coup, mais ouais, carrément. Oui. C'est ça. Genre, et pour le coup, moi, j'ai vu les nouveaux Star Trek des années 2010, tu vois, et pas les vieux.
sont beaucoup mieux. Certainement, mais Ils moi sont j'ai. bien les nouveaux aussi. Ils sont bien, oui, ils sont cool. Enfin, Mais, le 1, il est bien. Mais Dans oui, ma tête. Into Darkness et tout ça, avec Chris Pine et tout ça. Je les ai regardés parce que c'est plus facile à regarder pour moi à ce moment-là en tant que consommateur et de Ouais, spectateur. mais moi là j'ai l'impression que ce qu'ils font avec Harry Potter, ils viennent de toucher un peu à la Sainte Trinité quoi. Pour moi il y a Star Wars, Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Pas pour moi mes goûts perso, mais c'est que j'ai l'impression que là ils vont se prendre le retour du bâton de faire ça. Et je pense que Il y aura vont... toujours des fans qui de toute manière vont rager que ce soit une suite, Mais je te parle pas remake, de fan hardcore, moi je m'en fiche, je suis hyper content, ça se trouve je vais la kiffer cette série. Mais je pense qu'ils vont avoir là ils vont se heurter à une vraie lassitude, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils vont se heurter à des... Oh mais vas-y, j'ai trop la flemme en fait de regarder ça. Et si tout le monde va regarder la première saison, mais si c'est pas un banger, je pense que les gens regarderont pas la suite parce qu'ils seront en mode ouais en vrai on a déjà vu en fait, enfin c'est pas intéressant. Et que c'est des trucs qui pour moi étaient un peu tôt peut-être auxquels toucher ou un peu trop grand. Enfin c'est Harry Potter pour notre génération, c'est trop tôt, ouais, c'est trop tôt pour... c'est ouais. trop tôt et c'est trop tout court. Enfin, Ouais. c'est un truc qui... Mais dans 10 ans, ça aurait peut-être fait Je sais plus même sens, pas, tu vois. mais je trouve qu'il faut le laisser tel quel. Tu vois, Ah oui, c'est- bah, tant qu'à faire, c'est- moi, j'aurais préféré qu'il y ait... Et là, c'est risqué parce qu'ils se prennent vraiment, ils font ça en pleine tourmente de oui, la super-héros fatigue, les gens ils en ont trop marre de voir tout le temps les mêmes films et tout. Enfin, je Et sais du pas. coup, ils proposent la formule Stranger Things, mais adaptée à Harry Potter. Alors qu'à côté de ça, bah, tu vois, ouais, Stranger Things, ça aurait pu avoir le potentiel de devenir, ça l'a un peu d'ailleurs, de devenir un truc. Enfin, Générationnel. Ouais, un truc générationnel, tu vois, ça aurait pu, ça va pas l'être, je pense, mais ça aurait pu. Mm. Et c'est un truc complètement original. Parce que c'est Même si série, c'est- quoi. Même si c'est Bah. que full nostalgie de tous les films des années 80 et c'est que des plans copier-coller sur des films qui Mais de existent déjà, toute façon, il y aura plus. Enfin, moi, je pense, hein, avec ce que devient le cinéma, il y aura plus jamais de trucs comme Harry Potter, comme Non. Le Seigneur des Anneaux et tout, parce que les gens vont beaucoup moins au cinéma, donc t'as Et puis, moins puis ce surtout, truc de... c'était un vrai cadeau Ouais, mais oui. pour les gens de la vie Tous de tous les les ans, jours d'aller au t'entendais- cinéma. oui, oui, D'aller au c'est cinéma. clair. Maintenant, on est. Putain, C'est sûr. je suis un vieux réac, Bah ouais, mais non, genre. mais c'est vrai. Mais d'être tu bouffes de l'image tous les jours, tout Oui, ça, bah, donc c'est c'est ça. plus le même luxe. Ça existera plus ou moins, mais en série sur Netflix. C'est ça, genre. voilà. Il y aura- Et Il y ça aura se mélangera. plus d'événements de saga. Il y en a encore, mais pour notre génération à nous. Mais je me dis, t'as 12 ans aujourd'hui, t'attends pas toute l'année une sortie de film. C'est avec les animés, mec. Pour le Ouais, coup. peut-être. Et Stranger Enfin, Things, s'ils avaient fait une saison par an, ça aurait pu... Là, tu vois, moi, je suis un animé qui s'appelle Demon Slayer. Et là, il y a la nouvelle. Ils sortent des films maintenant. Ils vont sortir la suite en film. Et là, au Japon, ça a explosé, Ouais. mais tous les records de tous les films qui existaient et tout. Et là, il y a vraiment des jeunes qui se déplacent parce que là, on est dans une époque film d'animation, série animée japonais et tout. Et ça, c'est les nouvelles sagas, tu vois, de nous, Harry Potter et tout. Mais... Et je suis à peu près sûr que si genre The Last of Us c'était sorti sous forme de film au cinéma, il y aurait eu beaucoup moins de gens qui seraient allés le voir, ça aurait intéressé beaucoup moins de monde à mon avis, tu vois. Oui, je suis d'accord. Contrairement au succès que ça a eu sur les plateformes. C'est clair. Est-ce que vous avez des petites idées, c'est quoi un peu est-ce que vous avez des remakes préférés? Je sais que c'est une question très spécifique. Moi, j'en ai un. Ouais. J'en ai un et je ne me souviens absolument pas de l'original. Je l'ai vu à l'école de ciné. Mais moi, c'est King Kong de Peter Ah Jackson. bah ouais, grave. Grave. Où je trouve que, tu sais, ça fait typiquement partie des... Je sais que c'est un grand film, King Kong de 1933 pour l'époque. Ah, moi je l'adore. Et, voilà, Oui, et, oui, et mais- quand bien même pas pour l'époque et tout. Mais juste, enfin, moi, je regarde... Projeté, hein. Je regarde, c'est ça, et vraiment je regarde les deux l'un à côté de l'autre et je me dis King Kong de Peter Jackson, c'est ce que Il y a King une Kong aurait... peluche qui monte sur une maquette et il y a Non un mais film. même en termes d'épismes et tout, c'est ce que King Kong aurait voulu être s'il l'avait pu quoi. Et pour moi Ouais. c'est vraiment un remake qui... C'est ce que King Kong aurait voulu être. Ouais, c'est ce que le film King Kong aurait Après, voulu je être pensais s'il avait eu je les pensais moyens. le gorille, King Kong. Ouais. Non mais après Je les suis pas films, sûr de la cinéphilie de King Kong. les films, faut les prendre aussi tels qu'ils sont. Enfin, tu parles de se projeter, pour moi il y a absolument pas besoin de se projeter. Mais bien tout sûr, est là mais, dans mais parce l'image, que tout le monde a Mais c'est que tu le compares un à des trucs rapport à modernes, l'image mais- différent. Et Il y je a un et je l'ai pas siècle vu. d'écart entre les deux, mais... Il y a quand même un siècle d'écart et ça se Ouais. voit. Genre, c'est pas un film des années 50 ou 60 qui vieillit hyper bien et tout. Genre, mec, 1933 Mais King Kong. Au contraire, moi je trouve Du qu'il peu est que j'ai hyper vu, bien. faut avoir envie de le voir, quoi. Je trouve qu'il est vraiment très très beau ce film. Genre, il vieillit Genre, hyper bien. je l'ai pas vu, Et c'est donc un des je dis meilleurs pas. films d'aventure. Genre, il y aurait pas de Jurassic Park ou de trucs comme ça. Genre, c'est totalement inspiré de Ouais, ça. c'est certainement. Il est magnifique. En vrai.
Mais j'aime beaucoup celui de Peter Jackson. Mais moi aussi. Parce que c'est du grandiose, du grandiloquent. C'est beaucoup plus épique, quoi. Genre, ouais, c'est pas juste un film d'aventure. Quoi. Moi, je dirais, c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est j'ai vu de Aja La colline à des yeux. Et j'ai pas vu l'original. Et bah, le remake est 10 fois mieux que l'original. Ça, c'est un excellent. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'ai adoré parce que j'ai découvert l'histoire et l'univers et tout ça dans le film d'Aja. C'est le premier qui me vient à l'esprit. Colline à des yeux, gros film d'horreur. C'est pas un peu dans les premiers, un peu genre une sorte de Tchernobyl chelou Non, justement, pas autant que le remake. Le remake a beaucoup plus poussé ce truc de Ok. de Je croyais que c'était un peu dans les premiers à proposer des monstres radioactivisés là, qui sont consanguins et dégueulasses. Et non, déjà, on a fait un épisode sur les zombies il y a pas si longtemps. Mais non, c'était un peu une série B un peu à la con. Il était peut-être dans les premiers trucs en mode désert perdu dans le désert, mais sinon. En tout cas, ce film-là m'a marqué de par sa violence graphique à l'image. C'est une adaptation et c'est un Français qui l'a fait. Et Cocorico. Et justement, Alexandre Aja, c'est un super exemple parce que c'est un mec qui a fait une carrière entière de remake américain alors que c'est un réal français. Et il a fait cet excellent choix de prendre que des films qui étaient un peu moyens, qui étaient un peu cultes pour une niche et qui avaient le potentiel d'être beaucoup mieux. Il les a rendus beaucoup mieux, tu vois. Donc typiquement La colline à des yeux. C'est un peu un... Mais c'est très bien parce qu'il faut... Mais tu sais, je trouve de faire ça comme choix de carrière... C'est un docteur de... C'est un peu un rapace, quoi. Tu sais, c'est un peu charognard du cinéma. Ah mais moi j'en rêve d'une carrière comme ça. Mais c'est trop bien parce que... Justement, c'est horrible quand tu regardes un film et que tu te dis putain le potentiel du truc et que tu sais il manque un. Oui, puis c'est de l'amour parce qu'il est très fan aussi de ces films-là. Mais bien sûr, mais je sais. Parce qu'il a la vision quoi. Non mais c'est ça. Mais tu sais d'arriver et de dire ok bon la base est cool, tu sais alors que c'est souvent le plus dur à trouver c'est la base, tu vois, c'est le concept, le truc. Comme Dune Villeneuve. Ouais, complètement. Après ça part d'un roman, c'est encore différent. Oui. Mais parce que là il s'agit de série B d'horreur aussi et c'est un peu accepté ce truc de bon bah c'est un peu branlos et tout mais c'est fun. Je vais le prendre et je vais en faire un truc cool et je vais en faire un truc sérieux mais quand je disais charognard c'était pas péjoratif, c'est un enfoiré, tu vois, c'est un voleur. Non mais c'est juste c'est hyper particulier de se dire bon ok là je vais passer à quel film de série B qui était pas ouf et que je peux faire, enfin c'est particulier comme carrière. Mais dans son cas c'est une démarche de passionné. Assumer c'est trop bien puis il pourrait se faire critiquer en fait, des gens pourraient lui dire aussi bah mec fais des choses toi-même quoi, tu vois, arrête de... Et il en a fait aussi de toute façon, il a pas fait que ça. Et je sais qu'il en a fait. Mais c'est qu'avec son scénariste et producteur Frank Calhoun aussi, ils ont fait plusieurs autres trucs similaires dont Maniac, le remake de Maniac aussi avec Elijah Wood là. Donc pareil, le premier était très cool, mais c'était une série B d'horreur, voilà. Bah là il est passé en mode full concept, film en vue subjective, machin, et c'est hyper efficace. En first person, ouais, c'est ça, en vue subjective. Il est cool ce film. Bah ouais. Et puis il y a aussi le truc de si tu réadaptes, c'est pas parce que t'es forcément en manque d'inspi ou un truc comme ça. C'est comme adapter, c'est quand même le biopic et tout ça. Genre, c'est juste le pouvoir d'un réalisateur et il est de mettre en scène et de filmer, de donner vie à quelque chose. Pas forcément être un auteur derrière, d'écrire, de devoir être original et tout ça, mais juste d'avoir l'envie de filmer, quoi. Genre l'envie de filmer et tout ça. Et du coup, le reboot, le remake... Je crache pas dessus, je crache pas sur le réalisateur qui va le faire. Totalement. Étant donné que t'es... Ouais. Non mais toi non plus, mais juste t'es metteur en scène, et à partir du moment où tu mets en scène, c'est bon, tu fais ton taf de réel. T'es pas obligé d'être auteur-réalisateur de ton truc. Non mais et dans tous les cas, tu l'es parce que tu scénarises aussi. Oui, de toute façon, tu t'adaptes. T'écris le scénario. Mais non mais même les biopics. Carrière constituée de beaucoup de remakes, Oui, et j'oubliais Piranha 3D aussi. Ouais, j'allais te dire Piranha, c'est lui, ouais. Enfin, c'est un remake. Et même Mirrors avec Kiefer Sutherland, c'est un remake de Into the Mirror, qui est un film d'horreur coréen aussi. Donc, Et Haute Tension, c'est totalement lui. Ça, c'est original, ouais. Cécile de France dans un slasher, quoi. Ouais. C'est juste ça, ça me perturbe. Avec un plot twist qui n'a absolument aucun sens, mais le film est fun quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu tout le temps cette question quand on parle de remake, c'est est-ce qu'il est bien ou pas, certes, mais est-ce qu'il est meilleur que l'original ou pas? Et là, c'est vrai que c'est des exemples assez spécifiques. Tu vois, Aja, on a fait tout un truc, mais c'est assez rare qu'on soit dans ce genre de cas-là. Et tu vois, dans le cas de King Kong, je vois bien que vous préférez le remake. Pour moi, c'est impossible de choisir, clairement, parce que c'est trop différent. Mais oui, ils font pas partie du même. Tu peux pas les comparer. Non, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'amour autant pour les deux, quoi. Ouais. Et toi, c'est quoi c'est quel film te vient à l'esprit quand t'entends remake? Déjà, The Thing de John Carpenter, oui. Évidemment. Et là, on est sur une trilogie en plus de remake, et c'est le deuxième qui est de loin le meilleur, dans celui de Carpenter, que j'aime beaucoup. Et là, il est loin devant l'original à des kilomètres.
Et sinon, je pensais à La Mouche de Cronenberg aussi, Ouais. qui est très très bon, qui est un film que j'adore. Et pareil, ça part d'une petite série B des années 50 avec un mec qui a une tête de mouche, juste un masque de mouche. Il en a fait tout un truc psychologico, body horror, machin, qui est fantastique et qui est très philosophique aussi, quoi. J'en ai un autre aussi, Les Infiltrés. de Scorsese. Totalement, ouais. Lui, il doit diviser. Lui, à mon avis, il doit vraiment y avoir deux écoles. Ouais. Ceux qui préfèrent C'est coréen. Hein. Non, c'est hongkongais. Ouais. Ah oui, putain, je confonds. C'est la trilogie Infernal Affairs Affairs. de Alan Mack, et qui est très très bien, et qui est beaucoup plus calqué sur Le Parrain, en gros, enfin sur la trilogie Le Parrain, tu vois. Et ouais, Scorsese en a fait un truc de mafia irlandaise, il me semble, c'est ça. Mais c'est Frank totalement Costello. et c'est très bien. Enfin, moi, je kiffe les deux. J'ai peut-être une petite préférence pour Les Infiltrés, mais j'adore la trilogie Infernal Affairs, que je recommande à tout le monde. Et non, bah t'as mentionné Dune tout à l'heure, évidemment. Enfin, c'est dans ce cas de moderne et de ultra qui met beaucoup de gens d'accord et machin. Et là, pour le coup, on est dans le cas d'une adaptation qui est mieux réussie. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est pas pour moi une adaptation. Enfin, c'est plus c'est pas un remake, pardon. C'est pas un remake du film de David Lynch, c'est juste une nouvelle adaptation du roman. Quoi. Donc ça, c'est souvent le truc qu'on entend beaucoup aussi avec le. Quand il y a un roman de base. Non, mais en plus, la plupart des gens seront d'accord avec ça. C'est que souvent, ce n'est pas un remake, c'est une nouvelle adaptation du roman. C'est quand même un remake. Genre, j'ai du mal à voir en quoi ça disqualifie d'être un remake. Bah, c'est que la base, la mère du truc, c'est un roman. Ouais, mais et que tout le monde prend le roman comme base. Villeneuve, là, pour le coup, il a pas pris David Lynch comme base. Oui, typiquement, il parle qu'il s'est éloigné du film de David Lynch, qu'il en a pas. Quoi qu'il arrive, c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages, c'est le même univers. Ouais, mais d'un côté, il choisit de parler de trucs aussi. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est juste ne pas le considérer comme un remake, c'est un peu bizarre pour moi. Tu vois. Bah, c'est compliqué. Quand il y a une œuvre de base, c'est des adaptations. Mais bon, quand tu refais une nouvelle version. Et tu vois, est-ce que King Kong, il n'y a pas un roman King Kong à la base? Non, c'est un film, Et King Kong, c'est pareil, on a mentionné que 2 King Kong, mais il y en a beaucoup plus que ça. Genre celui des années 70 avec Jeff Bridges aussi, il est très sympa. Il est beaucoup moins bien que les deux qu'on a mentionnés, mais. Il y a un King Kong avec Jeff Bridges? Bah oui, de 1976, avec Jessica Lange aussi, et qui est cool, tu vois, qui est bien. Pareil, ça fait débat, mais je pense que je suis peut-être dans la minorité. Enfin, pour moi, oui, bien sûr que c'est une nouvelle adaptation du roman. Bah, pareil, question similaire, mais qu'est-ce qui fait un bon remake? Dans le sens, est-ce que ça doit être absolument fidèle à l'original, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément réinterprétation et nouveaux propos derrière, tu vois? Moi, je pense qu'il y a, dans tous les cas, sous toute forme d'art, voilà, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Bah, je suis non, mais c'est que la question est binaire, un peu, si tu veux un oui ou un non. Bah, oui. Mais non, dans tous les cas, c'est grand bien lui fasse au réalisateur qui est très heureux, au scénariste très heureux du résultat du film. À partir de là, c'est un bon film s'il est réussi pour les personnes qui le font. Et après, que ça plaise ou ça plaise pas, s'il y a la bénédiction de l'auteur de base, tu vois, du roman, ou alors qu'il y a un bel hommage et que c'est pas une trahison, quoi. C'est pas une trahison. Et juste si c'est une libre interprétation, tout ça, bah, je trouve ça juste trop chouette. Et que ce soit pas fidèle, genre vraiment, ça me branle, mec. De toute manière, les fanboys de tous les trucs de geek qui ragent sur une ligne de dialogue, genre ça me rend ouf en vrai. Vraiment, ça me rend ouf. Je comprends pas. Tu deviens un rageux aussi, du coup. Je deviens un rageux, mais je suis rageux de ces rageux-là. Je suis rageux des rageux de ça. Et j'entends qu'il y a bien des choses qui sont des Madeleines de Proust pour beaucoup, où il faut pas toucher à ça, ou alors c'est tellement j'ai grandi avec, et selon la vie de chacun, et ben parfois il y a des œuvres qui ont une forte présence dans la vie des gens, et du coup les gens prennent très à cœur ces trucs-là, mais ça reste pas ton œuvre en fait, genre ça reste pas ton œuvre, et que si tu vois un Star Wars, on a donné la réal à un mec d'Hollywood pour faire la suite, genre je pense qu'à ce niveau-là c'est forcément réussi parce que tout est millimétré et tout ça, et que c'était la volonté de cette œuvre-là, de ce projet-là, que ce soit fait comme ça. Mais Suite, c'est pas pareil que Reboot. Suite, c'est pas pareil que Reboot, mais c'est pour aller dans, c'est pour aller. Tu m'attaques. C'est pour. Tu m'attaques là. Si tu te sens concerné par ça, tant pis pour toi. C'est qu'on l'a déjà eu 10 000 fois. Mais je sais, mais pas au micro. et ouais, moi c'est mon avis là-dessus, c'est juste. Et ça va pour les remakes, pour les suites, pour absolument tout. C'est juste, on donne les rênes à quelqu'un, à plusieurs gens même. À partir de là, si ces gens-là sont contents, et c'est cette œuvre-là, elle leur appartient, et pour moi, elle appartient jamais au public. Quand tu t'appropries quelque chose et que tu t'en éloignes et que tu proposes quelque chose de complètement différent en termes de ton. Ouais, mais pourtant, quand il y a des grandes sagas qui sont rebootées ou quoi, de toute manière, ça ne plaît pas, quasiment. Sauf quand c'est des mains de maître, genre West Side Story, oui, on ne peut pas critiquer Spielberg de reprendre West Side Story. Mais je sais pas, et encore.
Mais j'ai pas de bons exemples, mais j'ai l'impression que toujours quand on reprend des choses qui appartiennent au cœur des gens, de leur enfance, de leur tout ça. Ouais, mais Dune, c'est le roman. Et le premier film était pas... C'est ça, le premier film n'était pas réussi, c'était pas... Mais je suis sûr que si on fait un reboot de Star Wars épisode 3, alors là, mec, mais il y a la moitié de l'humanité qui tombe sur la gueule du mec de 45 ans qui va faire ce film-là à Hollywood, c'est sûr et certain. Parce que, quoi qu'il fasse, même si c'est fait selon lui, comme il avait voulu faire et que c'est acté et réussi pour la production, pour tout le monde, pour tout ça, dans tous les cas, il y aura la moitié des gens qui seront contre par principe. Comme Harry Potter. Harry Potter, c'est sûrement incroyable comme série, ce qui va sortir. Mais les gens détestent déjà cette série, avant même qu'elle existe. Parce que il y a d'autres trucs aussi. Il y a d'autres trucs, mais les gens ragent déjà, tu vois. Et parce qu'on touche à un truc qui ne leur appartient pas. Genre, mais je trouve pas ça que malsain, en fait. C'est tant que tu restes ouvert derrière, si les gens sont hypocrites, dans le sens où, typiquement Harry Potter, si les gens sont fermés de base, ont un avis, se disent ah putain, je sais pas si je vais kiffer, ça va trop toucher de nostalgie, qu'ils veulent quand même regarder et que ça leur plaît, qu'ils aiment, qu'ils y voient des qualités, mais que par posture, ils disent à leur entourage oh, mais c'est trop de la merde, ça casse les couilles et tout. Là, c'est très mal. Par contre, d'avoir des attentes et tout, je trouve pas ça que malsain, tu vois, en tant que spectateur. D'avoir des attentes, ouais, pour voir ce qui est proposé. Et en plus, c'est aussi ça qui fait vivre les projets aussi, parce que si tout le monde disait, mais imagine là, si la truc Harry Potter, ça faisait un énorme zéro, tu sais, qu'il y avait aucune hype de personne, qu'elle soit positive ou négative. Bah mec, les producteurs, le budget il descend. Hein. C'est que, ouais, je sais pas, je trouve que je dis pas que c'est mal qu'il y ait des attentes aussi. Bah si, c'est ce que tu dis. Non, je dis, c'est juste ne pas aimer quelque chose parce qu'on réadapte un truc de base qu'on aime. Bah c'est ça qui est mal. C'est ce que tu dis. Je trouve, je sais pas, c'est comme tu sais, tu regardes un match de foot, bah il y a une équipe que t'aimes pas en face, tu vois. Mais par contre, si elle joue bien, si t'es honnête vis-à-vis de toi-même, si elle joue bien, tu vas dire ok, tu vois. Bon, mais dans la majorité des cas. Un supporter de l'OM, il va détester voir jouer, même si Mbappé il faisait des trucs de ouf, il va détester ça, il va pas accorder. Mais par contre, les spectateurs, que moi je considère ça, et je pense en faire partie, qui sont en mode qui ont des attentes plus exigées, plus hautes, plus exigeantes, parce que c'est des trucs qui les touchent de base. Mais moi, ça ne m'empêchera pas, si jamais c'est bien, de kiffer regarder ça. Je suis d'accord avec toi, ça c'est très bien. Non, mais moi je te parle de mais ça m'empêchera pas de juger par contre et de dire que si c'est de la merde, je dirais c'est de la merde, tu vois. Cette audience-là qui critique par principe de réadapter quelque chose. Surtout que là tu parles de gens qui n'ont même pas encore vu le film en fait. Pour moi, on peut tout critiquer tant que tu restes ouvert. Et de critiquer par mauvaise foi, c'est là où c'est terrible. Moi, c'est là où je trouve ça naze. C'est quand tu critiques et que tu dis c'est de la merde, alors qu'au fond de toi, il y a un petit truc où tu te dis quand même ouais j'aime bien en fait, il y a un petit côté que t'aimes bien et puis tu peux aussi critiquer, dire que c'est de la merde tout en reconnaissant des points positifs, tu vois. Mais moi ce que je trouve terrible, c'est les gens qui font rien de tout ça, et oui, qui par contre seraient juste fermés et qui vont chier à la gueule d'Harry Potter quand ça va sortir, alors qu'ils vont même pas regarder. Ça c'est pas bien, tu vois. C'est ça dont je voulais parler. Non mais à quelques nuances près, mais oui. J'aime pas la critique. Surtout ce que je sous-entendais par la question à la base, parce qu'en fait vous l'avez un peu bifurqué le truc, c'était plus le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire qu'il y a des remakes qui sont inutiles, du fait qu'on refait le même film qui a déjà été fait et que c'est quasiment copié-collé et que ça n'a pas d'intérêt. C'est plus ça que je veux dire. C'est pas en mode trahison et compagnie, c'est plus en mode est-ce qu'il faut justifier ton remake par le fait qu'il y a un truc différent à dire et peut-être une esthétique différente, ou est-ce que tu peux refaire exactement la même chose et que c'est quand même un bon film et ça a quand même de la valeur, tu vois. C'était plus ça l'idée. Typiquement, l'exemple, c'est tout ce que font Disney en ce moment, tu vois. Tous les remakes des classiques. Est-ce que ça a du sens Tout le monde ils le font en prise de vue réelle et... Tu vois, il y a quand même un changement. Genre Dragon, il le filme en prise de vue réelle. Alors ça va être le même film. Et c'est pas Disney pour le coup. Et pour le coup, il est bien meilleur que tout ce que font Disney. Mais... Purement esthétiquement, j'entends la volonté de vouloir faire rêver parce que les technologies le permettaient pas peut-être à ce moment-là. Et du coup, aujourd'hui, on peut faire la petite sirène en 3D avec des vrais acteurs et tout ça. Ceci dit, des films en live action de la petite sirène, de Blanche-Neige, de Pocahontas, il y en a toujours eu depuis les années 20 et il y en a eu plein de versions différentes. C'est pas la première fois qu'on a un live action de ces trucs-là, tu vois. Oui, bon, c'était pas le bon exemple. Mais peut-être que maintenant, on peut faire, je sais pas comment dire, genre vraiment par rapport au dessin animé de base que tout le monde connaît, le faire en live action. Du coup, c'est un reboot, mais c'est plus vraiment le même film parce que c'est pas du tout la même technique.
Mais ça raconte la même histoire. Mais ça raconte la même histoire, les mêmes dialogues, etc. Donc on est quand même vraiment sur un remake. Et bah ça ressemble plus au dessin animé de base, parce qu'en termes de plan, en termes de technique, en termes de tout ça, c'est possible aujourd'hui d'aller vers quelque chose qui ressemble au dessin animé. Et ça l'était avant aussi, c'est juste que c'est juste que ça ne marchait pas. Tu trouves ça plus... Oui, mais ça c'est tes goûts, mec. Moi je suis pas oui, d'accord avec ça. Non mais oui. Moi il y a plein de Alice au Pays des Merveilles des années 50, 60, 70 que j'adore. Ouais. Qui sont... C'est quand même très trip LSD, le truc de l'époque. Justement. Yeah. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup mieux que celui de Tim Burton qui est moderne, qui est en 3D et qui est en CGI, tu vois. Genre. C'est vrai. Mais ça c'est juste une question de goût. Moi tu vois, je trouve, mais ce n'est que mon avis personnel, mais j'aurais trop kiffé que, quitte à partir sur un remake live action de films Disney de notre enfance, essayer de faire une espèce de what if, tu vois, genre reprendre... Ils ont fait Maléfique, c'est ça, Maléfique. Ouais, bah voilà, bah ça je trouve ça hyper intéressant. Mais le film a chier. Enfin, c'est oui, bah d'accord, mais la proposition elle est cool. Ok, on va prendre un personnage secondaire, antagoniste, et on va créer une histoire avec elle en live action. Et je trouve que ça aurait été hyper enrichissant d'enrichir la galerie de films Disney comme ça. J'avoue que de copier-coller quasi à la ligne près un film, même en changeant complètement de technologie, et par contre c'est hyper intéressant en termes de juste prouesse technologique, d'ingénierie, ce qu'ils ont fait avec les adaptations live action, mais ça a pas d'âme, ouais, ça c'est clair. Mais ouais, bah, je sais même pas si ça a pas d'âme, mais en fait là, pour le coup, il y a vraiment un truc de... Ça rejoint un peu ce dont on parlait dans l'épisode des biopics l'autre fois, mais là vraiment t'es dans un... Enfin, tu commences ton film, tu sais où ça va, et en fait il y a rien qui te détourne du chemin, juste tu regardes un truc... Et ouais, oui, à la limite, c'est une manière de... c'est beau. C'est une manière de redécouvrir un film que t'aimes. C'est pas ce que j'aime, hein, je dis, je me fais l'avocat du diable, mais c'est pas ce que j'aime, mais en soi, genre c'est pas... C'est un peu c'est ça quand même le squelette d'un film ou quoi, mais c'est pas que les dialogues et les personnages, j'ai envie de dire, il y a aussi l'univers visuel, l'univers visuel, genre voir la petite sirène en 3D, let's go quoi. Mais étrangement, je l'ai pas vu, mais genre je suis intéressé par l'idée de voir un dessin animé, genre un Peter Pan en vrai. Ils l'ont fait aussi. Tu vois, dernièrement, j'ai regardé Mufasa. Je sais pas si vous aviez vu ça, c'est du coup, ils ont fait un biopic sur l'enfance de... Un préquel plutôt. Un préquel, oui. Ouais. Un préquel sur l'enfance de Mufasa, j'ai kiffé. C'est beaucoup plus intéressant que... Le Roi Lion, l'adaptation du Roi Lion... j'adore le Roi Lion, mais oui, c'est magnifique. Mais en fait, c'est les parents de 35 ans qui vont aller le voir avec leurs enfants, et ils verront. Il y a les parents qui vont pas voir le même film, et il y a les enfants qui vont le voir pour la première fois de cette manière, entre guillemets, quoi. Ça touche deux générations en fait de le faire, quoi. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing, et en même temps, c'est aussi intéressant de juste voir du visuel actuel, quoi. Mais le fait est de dire qu'ils sont beaucoup moins bien pour la plupart. Il y en a quasiment pas un seul qui est vraiment bien. Ça, c'est certainement. Je parle de Disney spécifiquement. Ouais, mais tu vois, le livre de la jungle, j'avais préféré. C'est un des rares qui fonctionne. J'avais préféré le livre de la jungle en live action. Il y en a eu deux différents. Il y en a plus. Il y a Mowgli, mais moi je parle vraiment du livre de la jungle. L'adaptation Disney du livre de la jungle. Okay. J'avais vraiment plus aimé, parce que c'est un des Disney avec lesquels j'ai pas grandi, pas plus que ça, c'était pas mon préféré en tout cas. Et j'avais découvert vraiment le livre de la jungle en live action, parce que je sais pas, ça m'a beaucoup plus parlé, quoi. Alors que Tarzan, ça m'a pas plus marqué que ça en live action. Et encore, il était dark un peu. Il y avait une proposition, je crois. Tarzan, ils ont pas fait encore de live action Disney Tarzan. Non, Mais oui, le fait est de dire que ils sont quand même souvent 10 fois moins bien que les classiques en animation aussi, quoi. Donc, mais parce que c'est une question d'intention aussi, parce qu'ils les font que pour la thune, et c'est juste une stratégie marketing, et c'est pour remettre au goût du jour, pour les parents ramener les parents avec leurs enfants. Et ça, c'est Disney. Mais après, il y en a plein d'autres, des remakes similaires. Enfin, tu vois, moi, je pense à... Je sais pas, des trucs comme Le Choc des Titans et compagnie, tu vois. C'est genre... l'original est une œuvre tout à fait bien craftée, très jolie et tout ça, et ils font un full blockbuster CGI dégueulasse de l'ère moderne. Un peu un plaisir coupable pour moi. Mais... J'imagine. Comme John Carter. On a tous droit à nos nanars. Non, John Carter pour moi c'est un bon film. C'est juste, John Carter c'est beaucoup mieux. Mais La colère des titans, petit plaisir coupable. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de remakes de films d'horreur dans les années 2000, tous les Carrie, les Amityville, Vendredi 13 et Freddy, ils sont tous passés. Il y en a un au cinéma là en ce moment. Il y en a quasiment pas un seul qui est bien. En ce moment gros remake d'horreur, attends. Avec le crochet là. Attendez, parce que ça sortira en 2028, donc... C'est un reboot, mais oui, non, mais c'est une suite même d'ailleurs. C'est quoi le nom du film ? Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier. Mais ça c'est une suite. Ok.
Mais ouais, Amityville, Wickerman et compagnie, enfin, on en bouffe des pelletés et c'est rarement déjà tout court des bons films. Et en plus, bah, certainement pas des remakes intéressants, certainement pas des films qui sont meilleurs que l'original, tu vois. Et le point commun entre tous ces films, c'est que c'est juste les studios qui essaient de se faire de la thune sur des propriétés préexistantes, où ils savent que les gens connaissent déjà, donc ils vont sûrement payer pour aller voir ces trucs-là. En fait, c'est soit ça, soit des réalisateurs qui ont une vraie vision artistique sur quelque chose qu'ils veulent remettre au goût du jour, mais c'est vrai qu'il y a... Et c'est plus rare. Ouais, c'est un peu plus Et c'est rarement des gros trucs, gros public que les gens vont voir, ou c'est rarement directement un remake. Ce sera peut-être plus un reboot, tu vois. On va peut-être plus prendre le principe. Tu vois, West Side Story, c'était incroyable, par exemple. Et c'est rare des remakes comme West Side Story en soi. Ouais. Bah, C'est parce que typiquement, c'est Spielberg. le mettre à l'ingénierie actuelle. West Side Story, dans les mains de Spielberg, Ah oui, oui. en technologie 2020, moderne, en 2022, Moi, je préfère... Tu préfères l'original? Non, je préfère Spielberg. Ah oui, Vincent oui. Spielberg. Ah, moi je préfère l'original pour le coup. Ouais. Ok. Mais c'est c'est très similaire. Mais... Parce que c'est une comédie musicale, c'est grandiose. C'est Spielberg. Et puis parce que Spielberg aujourd'hui, il peut mettre une caméra enfin où il veut, comme mais il veut, tout ça. Et du coup, là, oui. faire ça avec une comédie musicale, c'est trop chouette. Et la mise en scène de ce film est incroyable. Hein, mais... Damien non, Chazelle, il en non, aurait c'est fait un vrai beau que- truc aussi. Bah ça a été la même chose, hein, globalement. Ouais, un petit peu. Ouais. Bah, il a fait La La Land, déjà, c'est bien. Mais je préfère 100 fois plus La La Land qui est un film original. Ouais, c'est clair. Mais c'est très beau, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, c'est vrai que là, on est quand même sur un quasi copier-coller aussi, tu vois, dans le cas de West Side Story. Donc heureusement que c'est réussi. C'est un des rares cas où film d'auteur remake copier-coller et qui fonctionne. Et... Parce qu'il respecte de fou le matériel de base. Enfin, Ouais. Ça se voit que c'est un film qui l'a marqué et du coup, il veut juste lui faire honneur. Il n'y a C'est pas une de belle volonté image. de faire mieux ou quoi, c'est Ouais. de faire un honneur aussi, je pense, un Est-ce hommage. que des musiciens qui font des reprises ont leur chié à la gueule autant, tu vois? Bah, certains, oui, je Ouais, pense. sûrement. Tu sais, les mauvais groupes tribute Pink Ouais, Floyd et tout, Ça, c'est encore un autre s'ils truc. font de la ouais. merde, mec, Mm. ils se font défoncer, je pense. Ah, mais c'est un peu le même principe, tu vois. Mais bien sûr qu'à un très haut niveau de musicien, t'es connu, tout ça, et tu fais tout un album, je sais pas, genre, exemple de merde, mais j'ai que ça qui me vient en tête, Matt Pokora qui reprend Jean-Jacques Goldman, Ouais, il fait tout un album, tout ça. Moi, je me dis juste, putain, mec, tu fais du fric sur des tubes qui sont pas les tiens et ça revient d'un public. Genre, à nos actes manqués, il y a tous les jeunes qui se sont mis à écouter ça à la radio, mais la C'était trop version. marrant, d'ailleurs. mais- Ouais. Mais ah ouais, ça c'est Matt Pokora. Bah non, mec, c'est Jean-Jacques Goldman à la base, ça passe sur Nostalgie et voilà quoi. Ouais, Il n'y a pas d'avis, c'est juste une constatation. De toute façon, les gens critiquent plus le cinéma que la musique. Et oui, De- parce de- qu'on leur raconte des histoires, on leur montre des images et du coup ils s'identifient C'est alors qu'une bien, musique. c'est bien. C'est bien, mais faut pas oublier faites pas que chier. tu es spectateur assis dans un truc. Si, c'est le but du cinéma, c'est d'identifier et que il se projette dans ton histoire. Mais des fois, c'est juste un tableau d'un peintre que tu regardes et Ouais, que pour tu moi, te laisses, c'est tu te laisses guider. Il faut c'est être pas passif obligé, aussi. ouais. Et le fait d'être trop actif. Moi, je trouve que non. justement, ça devient de plus en plus ça parce qu'il y a un désintérêt un peu et que c'est dommage. Je sais pas. Et moi, que je- genre, tant à- mieux, justement, que les gens s'impliquent, en fait. à, tu vois, à 24 qui remet, il n'y a pas que, hein, même Jokers, tout ça, genre qui sont des distributeurs et des producteurs genre qui mettent en avant des visions artistiques d'auteurs, qui mettent vraiment des films d'auteurs. Les gens vont voir Midsommar, ils vont pas se sentir impliqués, ils vont juste se dire ok, j'ai vu une proposition artistique Je suis pas du tout et d'accord. j'en sors. Non mais après tu peux aimer et ne pas aimer et Bah, tout mais ça. je me sens 10 fois plus impliqué dans ce genre de film. Ok. Parce que c'est ta cinéphilie et Bah, parce que chacun ses goûts. Ouais, mais parce là, que chacun ses goûts. mais Mais là, tu me mets à côté comme si j'étais une minorité, c'est pas le cas. non, c'est sûr. Là, on est Non, mais je me trompe certainement, mais je vais au bout du truc Ouais. en disant que quand c'est des propositions qui sont beaucoup plus d'auteurs artistiques, où il y a vraiment une volonté, où c'est quelqu'un qui s'exprime, et ben là, on est assis devant et on se laisse happer ou pas par la proposition, par les images et le son qu'on a en face de Non, nous. mais même quand c'est Spielberg qui fait cette story, c'est pareil, mec. Ouais. Oui. Mais, C'est mais, son goût, mais quand c'est une saga où t'as grandi avec, et bah tout de suite, et bah non, t'es plus du tout passif, t'es vraiment actif, mais parce que ça touche à ta sensibilité, ça touche à ta nostalgie. Bref, je vais revenir sur le sujet Ouais. tout à l'heure, ça sert à rien. Non, mais oui, je vois bien où tu veux revenir. Et du coup, la question de ça, c'est pour quelle raison tu fais un remake, en fait. C'est les questions qui te poussent à faire pourquoi t'es un tel projet. Et souvent, Gling, gling. bah voilà. Et du coup, Gling, gling. un autre truc qui arrive souvent, c'est les remakes qui transposent aussi culturellement. Genre, typiquement, on a parlé des Infiltrés tout à l'heure. Mhm. Et c'est pareil, il y a eu moult versions américaines de Godzilla. Je pense à Spike Lee qui fait un remake de All Boy, tu vois, qui fonctionne pas du tout. Etc. Vanilla Sky, The Ring, et vas-y que je t'en fais dépelleter. Même
le dîner de con, toutes les comédies françaises. Pour le coup, Godzilla, c'est du Intouchables, reboot, c'est pas du remake. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis même, tu dis dîner de con et tout, mais c'est que c'est des adaptations de pièces de théâtre. C'est comme le discours qu'on avait sur les romans. Ils en ont fait des films américains, ils en ont fait des films coréens, des films mais japonais, c'est des trucs qui ont été repris du dîner de con. Mais oui, c'est les reboots du dîner de con, tu veux dire. Intouchable, Ouais. Intouchable, par Intouchable, exemple, bah oui. un Oui. exemple. Mais Intouchable et le dîner de con n'est pas un remake. Bah si. Si, bah les versions américaines, je veux dire. Oui, les versions américaines. Ouais. Oui. Non, mais le film n'est pas un remake. Non, C'est une adaptation de pièces de théâtre, quoi. Non, les originaux, oui, mais du coup, existent aussi ces raisons-là de faire des remakes, Et ça, oui, ça, je suis de d'accord. prendre un succès d'un pays et d'essayer de le refaire dans ton pays, et ça marche quasiment jamais. Ouais, parce que oui, c'est sûr, Parce qu'à la base, c'était écrit pour un humour français, quoi. Genre, c'est hyper Bah oui. théâtral, tout ça. Genre, Ouais. c'était... Donc la raison reste la même, ça reste toujours la thune. Ça marche en France, quoi. Mais ceci dit, quand c'est un truc de passionné, comme Les Infiltrés, typiquement, là ça fonctionne. Il a carrément volontairement changé les origines des gangsters et du coup les Il codes s'est des mafias. approprié une histoire et il Ouais. en a fait la sienne avec sa culture d'immigrés pratiquants. Bah ouais, dans ce cas-là, ça fonctionne. Et même tous les C'est remakes. parce que c'est Scorsese, Clairement. comme Spielberg. Bah, ok, mais dans ce cas, tous les remakes de films. Il y a beaucoup de remakes de films d'horreur japonais qui ont cartonné dans les années 2000. Je pense à The Ring, à The Grudge et tout ça. Tout ça, ça vient de films qui sont déjà très très bons au Japon, qui fonctionnent spécifiquement dans un truc culturel japonais. Et on les transpose à la culture américaine et énorme succès. Genre interplanétaire et ça a redéfini. Parce tout que le les cinéma, gens tu là-bas, vois. vous voient pas ce qu'il y a de l'autre côté de la Terre, tu vois. Genre, il y a aussi peut-être un désintéressement De qui global, bah, je sais pas, des Américains vis-à-vis de ce qui se fait dans le reste du monde. Enfin, des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est le producteur qui s'est dit putain, c'est incroyable le Ouais. film que j'ai vu là-bas. Vas-y, il faut que je sois le premier à le faire, à le faire ici. Et dès qu'il y a un succès, ça lance des flopées de Au trucs plus gros malin, copier-coller, quoi. C'est... Bah ouais, mais ça c'est un truc, tu vois, tous les Godzilla, les Infiltrés, The Ring et compagnie, bah ça c'est le cas où ça marche. Et étrangement, ça marche que quand ça vient d'Asie, tu vois. Quand ça devient nazi. Quand ça- Tout à fait. Selon vous, quel film mériterait un remake? Est-ce qu'il y a des films que vous dites, ah ça, ce serait bien si... Ça marche parce qu'on l'a déjà fait un peu, mais ça marche animé to live action. Non. Ouais. Si ça marche. Ouais. Mais Mais il faut qu'il y ait déjà eu un film par contre. Bah ouais. Mais non, c'est qu'on dit tout le temps la même chose, mais un remake live action de l'Atlantide ou de la planète au trésor. Mais quoi. oui, mais Oui, là ça fait sens mais- de le dire. Là. Mais, Mais on en parle tout le temps. Mais oui, Du coup, mais ce serait bien de trouver autre il chose. y a une raison pour laquelle on en parle tout le temps. Et en plus, bon, pas Atlantide, mais la planète au trésor, il y a déjà eu plein d'adaptations de l'île au trésor, tu vois, indirectement, mais en live. Non, on va essayer de trouver autre chose. Alors, je vais essayer. Et toi, Cédric? Non, bah, moi j'adorerais qu'il y ait une nouvelle version de 1984, justement. Et tout ce côté satire, dystopie, machin, moderne, on y est 10 fois plus maintenant. Et je pense d'ajouter en fait l'aspect technologie, réseaux sociaux et tout, comment les mœurs ont évolué. Et la culture aussi, l'évolution Black avec Mirror, tu regardes Black Mirror, quoi. Ouais, mais du coup là je parle d'un remake, quoi. Ouais, d'un truc qui est copié-collé sur un truc qui existe déjà. Mais... George Orwell. Et de peut-être l'appeler 2084 ou 2984, peu importe. Mais ouais, une version Carrément. modernisée de ce truc-là où on C'est mêlait clair. les technologies et les réseaux sociaux, comment les rapports culturels et sociaux ont changé entre les gens. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de films, je pense, actuels qui Qui en sont inspirés, qui viennent qui de là. s'en inspirent. Ah de ouf. ouais. Mais oui, je suis d'accord. Et même Vraiment un Matrix truc et tout. 1984 by Villeneuve, incroyable. Tu vois. Voilà, exactement. Quitte à changer le titre, peu importe. Mais ça me plairait beaucoup. Après, c'est un de mes romans préférés, évidemment, mais il y a un truc que j'ai jamais retrouvé dans les films qui s'inspirent de ce film-là. Que j'aimerais... 20 milieux sous les mers. Carrément. Je crois que c'est prévu. Mais non, c'est Zack Snyder ou c'était pas. ouais, non, c'était David qui Fincher. Ah oui, à un Fincher, moment. Ouais. Mais ça a avorté le truc. Mais il n'y a pas de version moderne de celui-là, il me semble pas. Bah non. Ouais. C'est juste ça, là, avoir comme le vieux Disney 20 milieux sous les mers, mais version, bah t'es à Hollywood et on est en 2025, quoi. Bah ouais. Grave. Trop bien. Trop bonne idée. Et en film français. En grosse production française, vu que c'est du Jules Verne. Attention. Ce serait incroyable. Bah, ils se remettent à. Le là, chant ils- du loup, mais avec. Bah ouais. Puis mec, ils prennent du Dumas. Enfin, les Trois Mousquetaires, même Monte Ouais. Cristo et tout là, ça. le Genre, mec, juste- il- Bah, ils le font en ce moment. on ouais. a. Ça, Je c'est sais des pas si vous remakes, vous souvenez, mais ça faisait longtemps, on en avait parlé. On avait dit, avec les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, il va y avoir une période adaptation des grands romans français d'aventure et tout. Bah là, ils sont en train de, ils veulent faire l'étranger de l'étranger Camus, de Camus. Ouais. Ils veulent refaire les Misérables de Ouais. Hugo Oui, et tout. ça, Enfin, j'ai ça y vu. est, ils sont. Il y a Dumas, Diable Noir. Ça y est, c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui. En fait, voilà, si vous voulez connaître l'avenir, vous écoutez quoi. vous écoutez Martin. Non, mais tu prends ces teams-là avec ces volontés-là de faire des gros films d'aventure français. Ouais, pour adapter Jules Verne, ce serait cool quand même qu'on ait des C'est Jules nul. Verne français, quoi. On en parle à chaque épisode, mec. Mais- Ah oui. Je voulais pas un peu pousser le truc, parce que Vas-y, vas-y. là on parle d'adaptation, mais de trucs encore où il n'y a pas eu trop de trucs de grand public connus, tu vois.
Et adaptation ou remake, parce que là on parle de remake. Remake, Ok, genre ta petite pépite que Mais non, mais personne genre, je connaît. sais pas, là, moi, dans ma tête, je pense à un remake de La Guerre des Mondes de Spielberg, tu vois. Il y en a genre- eu. De quoi? Il y en a eu. Bah, il y a eu 2 séries récemment, une française et une anglaise. Ah oui, putain. Ouais. Un remake d'un truc que là, tout le monde connaît, exactement comme ce qu'ils font avec Harry Potter, mais Ah oui. où ça vaudrait le coup, Parce que moi j'ai à des votre idées, mais sens, d'avoir un remake, tu vois. c'est pas des trucs que tout le monde connaît. Mais pour moi, il nous faut une nouvelle version de Cat People, tu vois. De quoi? De La Féline, de Cat People. Ah oui, ce Qui a dont un, tu parlais l'autre un film fois. noir des années 40, et du coup qui a une version années 80, et j'adorerais qu'il y ait une version moderne où on assume 100% le fantastique avec la transformation. Enfin, j'ai pas envie de spoiler le film, mais c'est un film de métamorphose. Ça me plairait beaucoup de le voir avec des effets spéciaux modernes et peut-être un nouveau propos. Mais un peu comme la version la plus récente de Invisible Man, de Lee Whannell, Ok. qui est trop bien. Et, donc, parce que c'est 100% différente, et du coup c'est gros parti pris technologique, et du coup il y a tout un truc sur les violences conjugales et tout ça, et c'est très intelligent, c'est très très bien fait, et terrifiant, mais le film, ouais, ça pour moi c'est ce genre de remake qu'il faut faire. Tu vois, là, j'étais en train de penser à un remake du Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Tu vois. En mode un peu plus comme la série Shogun. Ah oui, parce que le truc du Dernier Samouraï, c'est qu'on lui reproche d'être White Man Saves Japan, tu vois, mais... Non, mais, c'est pas historique justement. C'est pas dans le personnage en crois mode pas. il Non. vient d'une autre contrée. Non, c'est Tom Cruise. Non, c'est de la fiction, et c'est en mode, ouais, le héros français vient sauver les Asiates. Tu vois. Justement, faire un truc un peu plus malin, tu vois. Ouais. Des recommandations de remakes que vous avez aimés, qui sont Ah oui. pas super connus. Pour Bah, le film est connu en lui-même, mais je suis pas sûr que tout le monde sache que c'est un remake. Mais L'Armée des 12 singes de Terry Carrément. Gilliam, Carrément. Et puis en soi, il adapte un court-métrage, donc c'est... ouais, qui est un remake de La Jetée. Tout à fait. Mais est-ce que c'est un remake, mec? C'est même pas un remake, c'est un... C'est compliqué. C'est Ouais, une réadaptation. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est L'idée de base est reprise, quoi. un truc de paradoxe temporel, en fait, que t'as dans La Jetée, qui est de Chris Marker. Et en gros, La Jetée, il y a un paradoxe temporel dedans, et Terry Gilliam s'est inspiré de ce paradoxe temporel pour écrire et créer L'Armée des 12 singes avec Bruce Willis et Brad Pitt, qui est un putain de film complètement dingue. Moi j'ai une reco, mais j'ai pas vu l'original, donc je sais pas si ça peut être accepté. C'est le talentueux Mr. Ripley. Là. Mais j'ai pas vu Plein Soleil avec Alain Delon. Bah, Plein Soleil, il est excellent. Mais ouais, il a l'air excellent. Même en plus, je pense que c'est énormément de soleil, de mer et tout ça, à l'Argentique à l'époque et tout, ça doit être magnifique. Mais en tout cas, j'ai vu ce film-là qui est une adaptation, enfin qui est un remake. Et pour ma part, je vais recommander Nosferatu. Mais du coup, pas Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? pas le remake récent, même si je l'apprécie, mais la version de Werner Herzog de 1979, avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani, que je trouve absolument magnifique et que je trouve même supérieure à l'original et supérieure au récent remake. Pour moi, c'est la meilleure version de Nosferatu et une de mes adaptations de Dracula préférées. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Oui. Mais je sais qu'il est très peu connu. Et voilà, c'est le Nosferatu qui est un peu bâtard, un peu moins connu, parce que c'est un film allemand. Du coup, allez-y, c'est très très beau, c'est très très bien, la musique est incroyable. Ce gros taré de Werner Herzog. Et ce gros taré de Klaus Kinski, et comment il pouvait pas se blairer les deux. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur mon petit jeu. Ouais. Vas-y. J'ai pris un petit jeu qui s'appelle Original ou Remake. Et je vais juste vous citer des films, et il faut deviner si c'est un... Je pense que le nom de tes jeux, c'est la consigne. Oui. Enfin, c'est le. Bah au moins c'est facile à comprendre. C'est vrai. Et il faut que ce soit comme. C'est mieux que les Oui. explications. On comprend mieux avec comprend le mieux titre avec le qu'avec les titre. explications. Je devrais même pas expliquer les jeux. Ouais. Je vais vous faire une petite liste, enfin je vais vous citer des films un par un, il faudra deviner si c'est un remake ou pas. Original ou remake. Alors là, à Non. mon avis, il a essayé de nous fumer. Non. Là, à mon avis, il a utilisé toute sa puissance de Cédric. Non, non, non. Je pense que ça va être trop facile. Oui, oui. Vous êtes prêts? Oui. La forme de l'eau. De Del Toro. Remake. Ah oui, c'est pas rapidité, c'est... Non, vous l'avez pas tous les deux. Euh, Ouais. Je compte à chaque fois que quelqu'un a raison, quoi. Non, vas-y, original. C'est un original. J'avais une chance sur deux. Mais je voyais bien, c'est l'univers un peu dans les années 50, tu sais, un De film. fric. Ouais. De C'est fric. inspiré d'un autre film, mais c'est pas un remake. C'est pas un remake. Hit de Michael Mann. Oh, ça, c'est un remake. Combien Hit Combien Insolence. 12. Hit, c'est un remake, bien entendu. Tout à fait, bien joué les gars. Ok. Point Break. Original. Original, ouais. Tout à fait, bien joué. Usual Suspects. Je vais dire au Original. pif. Original. Ah, et en même temps, Scarface et tout, c'est. Rien à voir, mais. Ouais, remake. Interstellar. C'est un original.
Ok. Les choristes. Oh. Original à donf. Full original. Sûr et certain, à 1000%, je ne t'influence pas du tout. Remake. C'est un remake Hein? de La Cage au Rossignol. Ah, donc une œuvre qui n'a pas le même nom. Bah, ça Ça arrive souvent. Genre, c'est vraiment l'histoire de Jean-Baptiste de Morange qui est Je dans... n'ai pas vu La Cage au Rossignol, je sais que Voilà. c'est un remake. Black Swan. Je vois bien... Ouais, non, en fait, je sais pas. Original, moi je dirais. Film noir et tout, un peu comme ça, je vois bien un vieux film Black Swan, donc remake. Ça pourrait, hein, mais non, c'est un original. Pour une poignée de dollars, de Sergio C'est Leone. un remake. C'est un remake très connu même. Ça fait même partie des meilleurs remakes. Et j'en suis sûr et certain. Là, je paye mes... je paye 8 pintes. Si t'as raison. Si j'ai tort. Ah. Oh merde. Bah vas-y, je te suis, t'as l'air sûr de toi. Je dirais que c'est un remake aussi. C'est un remake, tout à fait. De Yojimbo d'Akira Kurosawa. Exactement. Tu le savais, évidemment. En vrai, je le sais, Bah, c'est très connu. je en le vrai. savais. Ouais. The Revenant. Original. Ouais, Iñárritu, il irait pas se faire chier. Original. Ouais. C'est un remake. Donc, c'est un remake de Le Convoi Sauvage, qui est un film des années 70. Blowout de Brian De Palma. Remake. C'est de Blow Up de Antonioni. Exactement. Exactement. Le Prestige de Christopher Nolan. Ouais, pareil, un peu film noir, des magiciens, je vois bien ça les années 50. C'est pas un délire. Je l'ai pas vu ce film, faut que je le voie. L'illusionniste avec Edward Norton. C'est pas la même Mais histoire. je pense que c'est pas la même histoire. J'ai pas vu l'Illusionniste non plus, Mais je crois que c'est juste, ça parle de deux choses Le différentes. magicien. je pense. Magicien. Vas-y, je dirais original. Christopher Nolan quand même. Quand même. Pas un petit suceur là. Oh, il a fait un remake, Nolan. C'est Je l'ai pas mis dans le jeu d'ailleurs. T'as dit quoi toi pour le Prestige? T'as dit original? J'ai dit original. Tout à fait, c'est un original. Yeah. Mais en effet, je verrais bien un film noir des années 50. Ok. La vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller. Je pense que c'est un remake. Pourquoi tu dis ça? Parce que le gars qui a une routine, un peu nulle, qui s'évade dans ses pensées, je pense que ça c'est genre fait, refait, qui a bien. C'est pas un remake de American Beauty un peu? Non? What? Il part pas à l'autre bout du monde d'American Beauty, c'est Oui. juste qu'il pète les plombs. Non mais si on suit ton truc. Ah oui, 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 d'accord. Mais cette thématique-là, elle existe, dans Non, ce moi je cinéma. dirais que c'est un original. C'est un remake de La vie secrète de Walter Mitty. 3h10 pour Yuma. Je connais pas. Celui- Le nouveau, le plus récent. le remake. T'es grillé, mec. Bah c'est un remake. Bah du ouais, coup, sans blague, bon, je vais pas compter ce point-là. Parce que vous l'avez tous les deux, du coup. Ok. Ouais, faut que je prépare la façon dont je le formule d'avance, du coup. Man on Fire, de Tony Scott. Bah, un remake, du coup, parce qu'il faut que tu fasses gaffe. Non, j'ai dit le réalisateur à chaque fois. Justement. Oui, C'est que pour pas que je me trompe pour pas qu'on se trompe avec l'autre. Bah, pour que ce soit clair, si jamais il y a... Oui, en effet. Mais du coup, je le dis à chaque fois. Ok. Mais là, Man on Fire, c'est un remake. Vas-y, je dirais que c'est un remake aussi. Pour Man on Fire? Un remake. Toi aussi? Remake. Ouais, un remake. Bah ouais, c'est un remake d'un film français. J'étais étonné d'apprendre ça. Mais... Avec Gérard Depardieu à Châteauroux. Gérard Jugnot. Il était une fois dans l'Ouest. Ce serait De dur à dire. Sergio Leone. Si c'est un remake, ce serait un peu dur à dire. Ah bah remake. Hein. Je crois que c'est un Kurosawa. Moi, je dirais aussi. original. Tellement c'est culte et tout, je pense que l'aura de ce film-là, si c'était un remake, on le saurait. Je crois que c'est un Enfin, remake de Kurosawa mais aussi. peut-être que je suis pas au courant, tout simplement. Remake original? Original. C'est un original. Mais il y en a d'autres. Bah, j'avais déjà dit pour une poignée de dollars tout à l'heure. Et c'est pas le seul, en effet. Ok, il reste plus que 3. True Lies. True Lies, James Cameron. Remake. Remake, ouais. Tout le monde le sait. De La Totale, de Claude Zidi. There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. Original. Aucune idée, mais je pense que c'est un auteur qui Tu se l'as vu ou pas, qui se permettrait pas. Ce film. Je crois que j'avais commencé, ça m'avait gavé. J'avais d'autres choses, j'étais en mode hyper actif. Toi, t'aimes bien Paul Dano, toi, c'est ça? C'est pas toi qui mets Paul Dano? Oui, alors, c'est toi. Si, moi j'aime bien Paul Dano aussi. Original. Et moi je dirais original aussi, je pense pas qu'il fasse des remakes, ce réalisateur-là. Tout à fait. Il y a un peu le truc de t'es un réal à un remake, genre ça veut dire que t'es un peu un réal qui, vu l'argument commercial que peut être le remake, genre pour moi des mecs comme Paul Thomas Anderson et tout, genre
C'est vrai qu'ils font pas de... Ils font pas des remakes, ces mecs-là, tu vois. Et encore, Spielberg le fait, tu vois. Oui, même Nolan le fait aussi. Hein, mais je sais pas, c'est des noms trop auteurs, tu sais, genre auteurs, ça, qui, pour moi, ils font pas des remakes. Ouais, mais quoi. même Tarantino et tout. Je suis une légende de Francis Lawrence. C'est un remake. Bah, c'est une adaptation de livre. Ouais, déjà. c'est une BD, non? C'est une BD, je crois. C'est un plutôt. bouquin, je crois. C'est un bouquin. Donc déjà, c'est hors compète en fait. Est-ce qu'il a déjà été adapté auparavant? Ah oui, en Déjà- fait, je crois que c'est parce que je pense au livre et... Ouais, c'est un peu du... Si c'est un bouquin, c'est hyper récent et il n'y aurait pas eu le temps. Genre, t'écris pas ça dans les années 20, quoi. Genre, pas ce film-là. Vas-y, je dirais que c'est un remake, moi. Non, mais du coup, moi, je dirais que c'est un original parce que si c'est un bouquin à la base, c'est un bouquin qui a dû être écrit dans les années 2000 et c'est Je suis une légende juste après, il n'y aurait pas eu un autre film. Eh bien, détrompe-toi. Ok. C'est un classique de la littérature du XXe siècle et ça a déjà été adapté dans les années 60 avec Vincent Price. Et ça s'appelle Ok. Je suis une légende et ça a même été adapté une deuxième fois dans les années 70. Ça s'appelle The Omega Man. Putain, mais ils ont écrit ça quand, t'as dit? Je sais pas. Mais Bah tiens, ça, Je suis une regarde. légende mériterait un remake. Oh non, une suite, mec. Un remake, t'es ouf. Ou une suite, pourquoi je sais pas. pas. Pourquoi pas. Oh. C'est un peu tôt, je dirais. Ah, un remake et lancer une saga, tu vois, genre. Ouais, pourquoi pas. C'est serré à 2 points près. C'est une victoire de Martin. Bravo, bien joué. À 2 points près. Hein. Bah, merci les gars d'avoir participé à mon petit jeu. C'était très sympa. De rien, Cédric. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur YouTube, Instagram et toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut, Salut les gars, salut tout le monde.